Bonjour à tous, nous sommes sur les bords de la Dronne, à Saint-Front-la-Rivière exactement. Nous arrivons de Brantôme où nous avons récupéré une vingtaine de milles d'alevins de truites sauvages que nous allons distribuer à des APPMA du nord du département ainsi qu'à 3 APPMA du sud de la Haute-Vienne. Alors à la fin des années 80, le constat était sans appel. La truite fario sauvage avait quasiment disparu des cours d'eau du nord et du nord-est du département. En effet, pour de multiples raisons, la reproduction de ce poisson emblématique est allée de mal en pis. Défiguration du paysage entraînant le combattage des frayères, implantation anarchique de véritables chapelets de plans d'eau avec leurs cohortes d'effets néfastes tels que le réchauffement et la raréfaction de l'eau, ainsi que la rupture de la continuité écologique. Parmi les missions d'une fédération de pêche, il est inscrit dans la loi le devoir d'œuvrer pour la protection des milieux aquatiques et donc de sa biodiversité. Nous avons pris la décision en 1992 d'aider la nature, non pas en balançant des tonnes de poissons d'élevage de souches domestiques non adaptées à nos milieux. Nous avons identifié de petits cours d'eau où subsistaient encore des truites sauvages. Petit à petit, et sans créer de dérive génétique, nous avons pu constituer un stock de géniteurs capable d'assurer une production suffisante à Moulay-Dié et à Brantôme pour réalimenter les cours d'eau salmonicoles. Les résultats se sont révélés rapidement être positifs et nous sommes fiers de contribuer au maintien d'une population de truites relativement conséquente dans nos cours d'eau. Depuis plusieurs années, nous fournissons gratuitement aux APPMA environ 1 million d'alevins par an. Et comme les poissons ne connaissent pas les frontières administratives, nous associons à ce type d'action les APPMA de la Haute-Vienne afin d'œuvrer par cohérence de bassin. Nous accueillons donc aujourd'hui sur les bords de la Dronne à Saint-Part-de-la-Rivière les APPMA de Marval, Dournazac et Bussière-Galant qui gèrent un territoire communiquant avec le nôtre. Vous allez découvrir dans quelles conditions sont introduits ces alevins. Pour terminer, il convient de noter que nous œuvrons aussi pour la restauration des milieux afin que ce type d'opération ne soit un jour plus nécessaire et que de la gestion patrimoniale puisse être faite non pas dans des déserts piscicoles mais dans des milieux ayant recouvré leur fonctionnalité et une population suffisante.